Bonjour à toutes et à tous. C'est la période où on parle beaucoup de congés payés. Alors rappelons ici les règles essentielles. L'article L3141-1 du Code du travail précise avant toute chose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Les congés payés sont un droit fondamental au repos, ce qui veut dire qu'ils doivent être pris et ne peuvent être monnayés. Seuls les salariés en CDD, selon la brièveté de la relation contractuelle, peuvent éventuellement être indemnisés financièrement du fait qu'ils n'auront pas l'opportunité de poser leurs congés payés éventuellement acquis. Concernant l'acquisition des congés payés, la période d'acquisition commence le 1er juin de l'année N et va jusqu'au 31 mai de l'année N+1. Pendant cette période, les congés payés s'acquièrent en contrepartie d'une période de travail effectif ou de certaines périodes d'absence qui sont assimilées à du temps de travail effectif, comme par exemple un accident du travail, un arrêt maladie pour maladie professionnelle. Sauf disposition plus favorable, un salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables par mois ou 2,08 jours si l'entreprise compte en jours ouvrés, ce qui revient à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés par année complète de travail. La période de prise des congés est fixée soit par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord de branche. Mais elle doit comprendre normalement, obligatoirement, la période du 1er mai au 31 octobre, au cours de laquelle le salarié doit pouvoir bénéficier de 12 jours continus minimum. L'ordre des départs en congé est déterminé de la même façon, soit par un accord d'entreprise ou un accord de branche, et en l'absence d'accord, l'employeur peut le définir lui-même, mais après avis du CSE. L'article L3141-6 du Code du travail précise juste que l'ordre des départs en congé ne peut pas être modifié moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ou accord collectif contraire. Le délai de prévenance d'un mois se décompte à la date de remise de la notification de la modification au salarié ou alors au regard des jours de congés payés qui sont reportés. Une fois le délai de prévenance passé, seule une circonstance exceptionnelle peut permettre la modification des dates de départ en congé. Par exemple, dans la jurisprudence, il a été jugé que le décès d'un salarié qu'il faut remplacer ou la reprise des tâches qui imposent une deadline impérative pouvait nécessiter le report des jours de congés payés pour un salarié. Un salarié ne peut pas partir par contre en congé payé sans l'autorisation préalable de son employeur. C'est ce dernier qui est souverain en la matière. Même si en l'absence de consignes claires dans l'entreprise, il a déjà été jugé, il y a peu d'ailleurs, que le silence de l'employeur pouvait valoir acceptation. En cas de négociation et ou de difficultés concernant les congés payés, le CSE a un rôle important à jouer. N'hésitez donc pas à consulter nos experts sur le sujet.